Bonjour à chacun. Je vois que tout le monde est déjà installé naturellement. C'est magnifique. Quelle discipline. Que chacun puisse se sentir accueilli dans ce lieu de culte. Et je voudrais commencer ce culte par la prière. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous sommes là ce matin pour t'exprimer notre louange, pour t'exprimer notre gratitude par nos chants, par notre écoute, par nos prières. Merci pour ton souffle de vie qui nous habite, pour ton amour inépuisable et pour ta présence au milieu de nous ce matin. Oui, nous nous tournons vers toi avec ce que nous sommes, complètement imparfaits. Et nous voulons en ce moment laisser de côté ce qui nous agite, ce qui nous préoccupe, pour ne regarder que toi, avec nos cœurs pleins d'espérance, avec nos cœurs confiants, avec ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te remettons ce moment de culte, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole, inspire nos chants, nos prières, nos pensées, nos silences, que tout ce que nous ferons en ce lieu te soit agréable et que ton esprit puisse nous guider dans tout ce qui te sera proposé. Nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, aux malades, aux personnes âgées, pour qui il est difficile de venir encore ici, à ceux qui sont seuls, à ceux qui peut-être ont besoin de calme, de recul pour te retrouver. Veuille les bénir, veuille les consoler, veuille les apaiser, Seigneur. Nous prions aussi pour les moniteurs et les enfants qui auront ce moment d'école du dimanche. Je te demande de les bénir aussi particulièrement, et de bénir les moniteurs qui apporteront ta parole aussi. Sois glorifié, Seigneur, maintenant et pour toujours. Amen. En introduction de ce culte, alors j'invite les gens à rentrer et à s'installer. Je sais qu'il y a des événements là qui empêchent et qui créent des embouteillages. Si on peut juste couper le chauffage, là, l'éteindre complètement. Ok, super. Je voudrais vous lire en introduction de ce culte, quelques psaumes. Et je vais commencer par le psaume 47, versets 6 à 9, qui devrait être affiché. Voilà. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Le psaume 150, 3 à 5. Acclamez-le en sonnant du cor, acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre, acclamez-le en dansant au rythme des tambourins, acclamez-le avec la guitare, avec la basse, avec le violon, avec la batterie, avec la flûte à bec. Acclamez-le avec les cymbales sonores, acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Le psaume 92, versets 1 à 6. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer par des chants le Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes et sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. Alors ces versets nous rappellent que notre louange, ce n'est pas simplement un acte d'adoration, mais c'est aussi une reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos vies, de la souveraineté de Dieu sur ce monde dans lequel nous vivons. Et lorsque nous acclamons Dieu par nos chants, comme il est invité là dans ces psaumes, eh bien nous affirmons notre confiance en Dieu. Louer Dieu, c'est croire. Louer Dieu, c'est croire activement. C'est un acte de foi que de louer Dieu. Et lorsque nous louons Dieu, eh bien, en même temps, nous nourrissons notre foi. Alors, ce matin, le thème de ce culte, c'est la louange. Et nous voulons être là tous ensemble dans cet élan de louange, unis par notre foi, unis par
ce désir aussi de se rapprocher de Dieu. Et c'est un petit peu là, je dirais, toute la beauté de la louange collective, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et souvenez-vous de cette parole de Jésus, quand il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce matin, nous sommes là ensemble pour louer notre Dieu et nous pouvons, oui, expérimenter cette présence de Dieu parmi nous. Et je voudrais commencer ce moment de louange par ce premier chant, Le Roi dans sa splendeur, un chant qui inspire, oui, notre adoration, qui inspire notre attachement à notre Dieu. Un chant aussi qui nous parle de la majesté de Dieu et de la grandeur de Dieu. Alors, nous pouvons louer ensemble, oui, notre Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, mais aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est grand. Et ce chant nous dit « Ô Dieu, tu es grand ». Nous voulons chanter et tous verront combien tu es grand. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant ensemble. Chantons-le de tout notre cœur avec élan. Merci, installez-vous. C'était magnifique. Je voudrais vous lire encore un autre extrait de Psaume
le psaume 34, versets 3 à 5. « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Alors, les paroles de ce psaume sont le témoignage de quelqu'un qui a vécu des choses terriblement difficiles, des moments terriblement dangereux, je dirais. Et il s'agit de David qui écrit ce psaume. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de David, mais il y a eu un moment, avant qu'il ne devienne roi, où David se retrouve dans une situation très, très délicate. Et pour sauver sa peau, il va se faire passer pour un fou. Il va simuler la folie. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ce psaume 34. Alors là, c'est le témoignage, bien sûr, d'une expérience personnelle. Et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui pourraient aussi mettre leur nom au bas de ce psaume. Non pas qu'ils aient simulé la folie ou qu'ils passent pour des fous, mais des gens qui vivent des choses difficiles, terriblement difficiles. Et il y a un principe profond dans ces versets que nous venons de lire, c'est-à-dire que nous regardions vers la lumière ou que nous regardions vers l'obscurité, eh bien, nos visages vont refléter ce vers quoi nous nous tournons. Si nous tournons nos regards vers le côté obscur de ce qui ne va pas dans nos vies, vers le côté des soucis, eh bien, nous risquions de devenir des personnes sombres, tristes, soucieuses, anxieuses, déprimées même. Par contre, si nous levons les regards vers Dieu, qui est la lumière, eh bien, nos visages vont refléter la lumière de Dieu. Et à ce moment-là, bien sûr, notre louange à Dieu, bien, elle peut transformer nos perspectives de vie parce qu'elle nous aide à aller au-delà de ce qui ne va pas, aller au-delà des soucis de la vie. Notre louange nous permet de nous concentrer sur Dieu essentiellement, qui est bon, Dieu qui est amour. Alors au verset 5, il est question d'être rayonnant de joie. Et lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, oui, nous cherchons du réconfort, mais en même temps, lorsque nous tournons nos regards vers lui, eh bien, ce sont nos cœurs qui s'ouvrent à sa lumière. Et c'est cette lumière qui peut transformer notre tristesse en joie. Chantons ensemble ce chant « Tournez les yeux vers le Seigneur, il est notre Sauveur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs. Il nous console de nos peines et nous guide dans nos pas. Rayonnez de joie, c'est lui notre Seigneur. » Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Alors pour les autres chants, je propose qu'on reste assis parce que les autres chants seront plus des chants méditatifs, des chants de recueillement. Levons-nous maintenant pour chanter et pendant le chant, les enfants peuvent rejoindre leur école du dimanche. Il
Installez-vous. Magnifique, hein, le violon. Ce matin, c'est... Merci Jean-Claude. Je voudrais vous lire encore un autre psaume, un autre verset de psaume, du psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi, ô Dieu. Ce verset nous parle d'une quête, d'une recherche d'intimité avec Dieu, où il y a ce désir profond de se laisser examiner par Dieu pour comprendre peut-être mieux nos faiblesses, pour mieux comprendre nos aspirations. Et personnellement, ce chant me rappelle l'importance de se tourner vers quelque chose de plus grand, notamment lorsqu'on traverse des moments compliqués, lorsqu'on traverse des moments de confusion, de doute. Important de se tourner vers Dieu qui est plus grand que nous. Et il y a dans ce verset, oui, une prière profonde qui nous invite à réfléchir d'une manière sincère sur nos motivations, sur nos actions, sur nos luttes, sur nos joies, sur nos motivations. Et je vous invite pendant ce chant, en restant assis, de prendre le temps de méditer sur ce que signifie réellement pour moi l'idée d'être sondé par Dieu. Chantons ce chant ensemble. Il y a quelques semaines, j'ai été voir une pièce de théâtre dont le titre était « L'empreinte ». Une pièce qui interroge sur ce que l'on peut transmettre en tant que parent, en tant que génération, de génération en génération, et qui laisse une trace, qui laisse une empreinte, positive ou négative.
Et à un moment donné, dans cette pièce, il y a eu un tableau qui a parlé d'un arbre à clous. Et cet arbre à clous m'a interpellé. Je me suis dit... Et il faut savoir qu'en Belgique, il existe encore aujourd'hui 2-3 arbres à clous qui sont dispersés dans les forêts ardennaises. Alors l'arbre à clous était souvent associé à des traditions, à des croyances populaires qui visaient à se libérer des maux, des problèmes. Et lorsqu'on plantait un clou dans ce qu'on appelait l'arbre à clous, eh bien, les gens symbolisaient là le désir de se débarrasser des souffrances, de se débarrasser des maux, des soucis. Et ce geste était souvent perçu comme un acte de libération, où ce clou représente le mal qu'il faut éloigner, où ce clou représente les souffrances infligées par la vie parfois, et que l'on souhaite voir loin. Et c'était une manière de matérialiser ses préoccupations pour les laisser derrière soi, en espérant que cet arbre prenne sur lui tous nos maux, toutes les souffrances, et en espérant que cet arbre offre la protection et la guérison. Alors bien sûr, c'est une métaphore qu'il faut voir là-dedans, mais apparemment, à la vue des milliers de clous qui sont plantés dans ces arbres, on comprend que pour certains, c'est un chemin d'espoir vers une forme de délivrance, et je pense qu'on doit faire attention, nous aussi, à ne pas nous fourvoyer dans toute espèce de rite inconscient où il y a ce souhait de se libérer de quelque chose. Mes amis, le chemin de la délivrance ne passe pas par un arbre à clous ou un quelque rite que ce soit, mais bien par la croix de Jésus. Et je voudrais, en introduction de ce moment de scène, vous lire ce texte d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. La mort de Jésus sur la croix représente, oui, la douleur, la souffrance, mais en même temps, elle représente aussi l'espoir, la vie, la résurrection. Et chaque dimanche, nous commémorons la mort de Jésus en prenant ce pain et ce vin qui représentent ce sacrifice ultime de Jésus pour l'humanité, ce sacrifice ultime pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous. Alors en prenant ce pain et ce vin, nous nous souvenons de ce corps qui nous a été donné et de ce sang, de son sang qui a été versé pour chacun d'entre nous. La mort de Jésus sur la croix, oui, nous invite, je dirais, chaque jour à réfléchir sur notre vie, tout en se rappelant l'importance, bien sûr, de son pardon et l'importance de cet amour inconditionnel qu'il nous manifeste. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Voici comment il nous montre son amour. Le Christ est mort pour nous. Alors pendant qu'on distribue les éléments de la scène, on va chanter ce chant « Attaché à la croix pour moi ». Et ce chant nous rappelle justement cet amour inconditionnel de Jésus à notre égard. Et en l'écoutant ou en le chantant, on peut vraiment ressentir, c'est vrai, une grande émotion, avec cette idée
que quelqu'un a donné sa vie pour moi, pour mon bien-être. Ce chant est oui, un rappel puissant de la grâce de Dieu, un rappel puissant de cet amour qu'il nous manifeste, de son pardon qu'il nous manifeste par la mort de Jésus sur la croix. Chantons ce chant et après nous aurons un moment de calme, de silence, de prière. S'il y en a quelques-uns qui veulent s'exprimer à haute voix, qu'ils se sentent libres pour prier. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour
Seigneur, nous voulons nous souvenir que ta mort a un sens, le sens le plus important qui soit pour nous qui sommes tes enfants. Et ce sens, c'est ta croix. C'est sur cette croix que tout prend son sens. Sur cette croix que toi, Jésus, tu es mort pour chacun d'entre nous, pour que chacun puisse vivre avec toi, réconcilié avec toi. Sur cette croix sont accrochés, oui, mes désobéissances, mes refus, mes impatiences, mes lâchetés, mes misères. Et toi, tu as payé le prix de ma grâce sur cette croix, par cet acte d'amour parfait. Oui, tu m'as libéré de ce poids tellement lourd à porter. Merci parce qu'aujourd'hui, tu m'invites à ta table comme un ami. Oui, tu es là comme un ami fidèle et tendre qui peut me comprendre et que je veux remercier et louer. Nous allons chanter ce chant. C'est toi, Jésus, qui ouvre mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, en qui j'ai confiance et pleine assurance, c'est toi, mon ami fidèle et tendre, qui peut me comprendre et que je veux remercier et louer. Et l'idée que Jésus nous ouvre les cieux comme ça, jour après jour, implique forcément que nous recherchions cette relation avec lui, cette relation continue, intime avec lui. Et puis, les paroles de ce chant nous rappellent que même dans les moments difficiles, il y a toujours une source de réconfort, une source d'espoir, grâce à la présence bienveillante de Jésus, qui est cet ami fidèle et tendre. Et à ce moment-là, bien oui, nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Chantons ensemble ce chant, et je pense que nous pouvons aussi rester assis pour le chanter. Toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour
Je vais laisser la place maintenant à Jean-Claude, qui est notre invité, et à son épouse aussi, qui est avec lui. Jean-Claude, je vais vous le présenter, a été professeur visiteur à l'IBB de 1973 à 84. C'est à cette époque-là que je l'ai connu, puisque j'ai eu l'occasion de faire une année à l'Institut en tant que bénévole. Et puis, il a été professeur à Aix-en-Provence de 89 et professeur de théologie pratique aussi. Ensuite, il est revenu en Belgique comme pasteur à Charleroi de 97 à, puis pasteur à Bruxelles, ça je m'en souviens aussi, puis pasteur consultant à Clabec de 2002 à 2003, et puis professeur d'hymnologie dans différents instituts, l'IBB, la faculté de Bruxelles et la ETF. Alors voilà, c'était un plaisir de pouvoir déjà jouer ensemble. C'est vraiment super, quoi. On ne peut pas dire autre chose. Et voilà, on était content de t'accueillir et de te laisser la parole maintenant sur ce thème qui est la louange. Eh bien, un grand merci Dario. C'est presque une biographie complète là. Je suis toujours très heureux de me retrouver ici à Stockel avec des personnes connues et aussi quelques-unes que je ne connais pas et de rencontrer cette communauté dont, effectivement, vu notre âge, on a connu la création il y a très longtemps. Et c'est beau de voir qu'une communauté persévère dans le Seigneur, tout simplement, continue d'exister, de rayonner, de vivre la foi et de la communiquer autour d'elle. Oh, louez le Seigneur. Ah oui, attendez, il faut que j'apprenne. Ça sont encore des cases vides. Il va y avoir des choses à l'intérieur un peu plus tard. Mais commençons dans le prolongement de ce que Dario nous avait déjà préparé ce matin. Commençons par nous rappeler de ce psaume 150 dans une version un petit peu plus littéraire. Oh, louez le Seigneur, louez tous l'Éternel. Louez dans son saint lieu Dieu, dans son ciel immense, dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses œuvres et pour tous ses hauts faits. Louez pour sa grandeur, pour son immensité. Louez de la trompette, de la sonnerie du cor. Louez avec le luth, avec la harpe encore. Louez-le en dansant au rythme des tambourins, des instruments à cordes, des flûtes avec entrain et avec des cymbales sonores retentissantes pour les jours de triomphe, de clameurs éclatantes. Que tout ce qui respire de manière solennelle puisse louer le Seigneur, puisse louer le Seigneur. Oui, louez le Seigneur, louez tous l'Éternel. Je suppose que vous avez déjà respiré ce matin. Et si vous avez respiré, eh bien, cette invitation du psaume 150 s'adresse à vous. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le cas contraire, le psaume 115, vous savez, les psaumes ne contiennent pas que des phrases de louange. Ils contiennent aussi beaucoup de sagesse et d'avertissement. Et le psaume 115 n'hésite pas à dire ouvertement, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, et ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc, nous, ici présents, nous sommes de ceux qui respirent. Nous pouvons constater que nous vivons physiquement. Mais il y a bien plus. Car la parole de Dieu, on a déjà cité beaucoup de passages dans la parole de Dieu ce matin, la parole de Dieu reçue dans la foi, par elle, nous savons que Dieu est riche en miséricorde. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, j'y arrive. Excusez-moi, je me suis embrouillé là. Que Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis ceci au tout début? Nous allons parler de louange. La louange, c'est quelque chose, bon, voilà, d'extérieur, de visible, de physique. Et oui, tout ce qui respire est appelé à louer l'Éternel. Mais être vivant, c'est beaucoup plus que cela.
Il y a une façon d'être mort et une façon d'être vivante qui ne se voit pas de façon physique. Mais si par la foi, mes frères, mes sœurs, vous tous qui êtes ici, si par la foi vous croyez que Dieu nous a rendus à la vie en Jésus-Christ, à ce moment-là, eh bien, quoi de plus naturel, quoi de plus normal, quoi de plus spontané pour celui qui a été illuminé par cette grâce que de faire l'éloge de son Sauveur, de vanter ses mérites, de dire tout le bien que nous pouvons dire sur Dieu. J'avais laissé tomber ça, mais je vais quand même le raconter. Il y a une histoire qui connaît plusieurs variantes, l'histoire sur l'origine des griots. Vous savez ce que c'est, les griots? Ce sont un petit peu comme les troubadours, les trouvères, les ménestrels en Europe. Les griots, ce sont des conteurs, des gens qui racontent des histoires. Et l'origine des griots, une des légendes qui raconte ça, dit ceci. Il y avait un homme assez riche qui avait 2 fils et il y a un troupeau qui s'est égaré. Ça fait penser à des histoires dans la Bible aussi, avec des ânes qu'il faut aller chercher dans la nature, Saül. Mais donc ici, il envoie ses 2 fils, et ses 2 fils vont chercher pour essayer de trouver ce troupeau. Et puis, ça dure très longtemps, et finalement, ils traversent une zone désertique. Et ils n'ont toujours pas trouvé. Ils sont quand même sur le chemin du retour. Et puis, ils ont soif, ils ont faim. Et le plus jeune des 2 frères, il ne sait plus avancer, quoi. Il est vraiment au bout. Alors son frère lui dit, repose-toi un instant ici, il va se cacher derrière des buissons, et il revient, et il lui offre un bout de viande qu'il a fait rôtir. Et le petit frère, il mange, et puis du coup, il a repris des forces, ils reprennent leur route, mais il voit que son frère aîné boite, et il s'inquiète de voir qu'il boite. Oui, mais il fallait quand même que je te donne quelque chose à manger pour que tu aies des forces. Et il avait coupé un morceau. Alors il y a 2 versions, l'une c'est le mollet, l'autre c'est la cuisse. Il a pris un bout, il l'a fait rôtir, il l'a donné à manger à son frère. Et à partir de là, dit l'histoire, eh bien, à chaque endroit où ils arrivaient, où vous voyez des gens, le petit frère commençait à faire la louange, à raconter tout le bien qu'il pensait de son frère, comment ils étaient sacrifiés pour lui. Bon, nous savons que le Christ n'a pas offert un petit bout de sa chair pour nous permettre de faire un petit bout de chemin. Il a dit qu'il fallait manger sa chair, mais c'était dans un sens symbolique, parce qu'il a donné toute sa vie pour que nous ayons la vie. Alors, franchement, oui, quoi de plus naturel, que de plus normal, que jour après jour, nous soyons dans la louange vis-à-vis de Dieu, et lorsque nous nous rassemblons, eh bien alors, oui, on va faire, comme marqué dans le psaume 150, au 2e verset, « Louez-le pour ses hauts faits », c'est-à-dire nommer, raconter, énumérer les actions, les œuvres de Dieu. Et puis, la Bible en est pleine de toutes les actions. Il y a une grande action de Dieu en Jésus-Christ pour sauver le monde. Mais cette action-là, globale, elle se diffracte en toute une série d'actions successives qui se sont produites tout au long de l'histoire. La révélation progressive nous le raconte. Louez-le pour ses hauts faits, mais aussi louez-le selon l'immensité de sa grandeur, c'est-à-dire ce qu'il est véritablement en lui-même. Mettre des mots, nos mots, sur la grandeur de Dieu, son caractère, ses qualités intrinsèques, ce qu'il est donc, et comment il est de toute éternité. Du moins, ce que nous sommes capables d'en comprendre, car Dieu sera toujours au-delà de ce que nous pouvons dire et que nous sommes capables de comprendre. Alors la louange, donc, vous devinez déjà qu'il y aura 4 thèmes. Je sais que visuellement, ça doit marcher. Et donc, ma première pensée que je voudrais partager ce matin, c'est que la louange, quelque part, c'est tellement naturel que c'est facile. Alors, voilà. Le terme de louange, puisque nous employons ce mot, il sert dans la Bible à décrire le privilège des croyants.
Parfois on dit, on doit louer le Seigneur. Non, non, c'est un privilège. On peut, nous avons le droit, le privilège de louer, de décrire que Dieu est digne de louange. Alors ici, je n'ai pas vérifié les nombres, 49 fois dans second, qu'on peut le célébrer 65 fois et lui donner gloire, ainsi qu'au Christ 167 fois. Bon, les statistiques ne sont pas très importantes en la matière. Ce qui compte, c'est de comprendre de quoi il s'agit et que la Bible parle en abondance de cette idée de louer le Seigneur. Alors que la gratitude individuelle compte les bienfaits reçus, compte les bienfaits de Dieu, psaume 103, et ne pas les oublier, la louange ou action de grâce qui n'oublie pas ses bienfaits embrasse toutes les perfections divines et les proclame. Donc, on peut énumérer, mais tout en sachant qu'il y a au-delà de ce que nous pouvons énumérer. Au passage, je voudrais juste noter qu'il ne faut pas différencier outre mesure, parce que certains le font de façon très appuyée, entre louange et adoration. Il y a dans la littérature aussi, dans les livres, il y a beaucoup de nuances qui sont apportées, et puis on fait vraiment deux catégories qui sont complètement séparées. Dans la Bible, franchement, tout ça se rejoint. C'est exalter, célébrer, glorifier, psalmodier, s'incliner, s'agenouiller, lever les mains, etc., etc. Donc, ça se rejoint, ça fait un ensemble. Aujourd'hui, on va rester avec le terme de louange. Il est employé pour traduire le verbe halal, à ne pas confondre avec le halal en arabe, qui veut dire pur. Halal, ça veut dire briller. Et la forme intensive du verbe, ça veut dire faire briller. Et c'est ce que nous traduisons par louer. D'où l'impératif Alléluia, louer Yah, louer l'Éternel, Yahvé. Ou alors, dans le psaume 150, vous avez Alléluia, c'est louer le. Donc Alléluia. Maintenant, le mot Alléluia, il est devenu parfois un petit peu autonome. Si vous entendez le Alléluia de Leonard Cohen, bon, c'est chanté sur tous les tons de la gamme, pour ainsi dire. C'est un mot qui devient indépendant presque de son origine. Ce que la Bible nous dit concernant louer l'Éternel, se trouve un des éléments, on en a déjà entendu plusieurs dans les psaumes ce matin. Dans la première épître de Pierre, il nous est dit à nous, chrétiens, croyants, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, il y a de quoi, hein, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. C'est un aspect fondamental de la vocation de l'Église, c'est de annoncer les hauts faits. Et en fait, annoncer les hauts faits, énumérer toutes les grandes choses que Dieu a faites, ça n'est pas juste une sorte de contenu intellectuel, non, c'est forcément aussi louer le Seigneur. Calvin disait, dans son introduction au psautier, que Paul exhorte à prier de bouche aussi bien qu'à chanter. Louer le Seigneur, la louange, quand on en parle aujourd'hui de la louange, on pense presque automatiquement à chanter. Mais en fait, louer le Seigneur, c'est dire, tout d'abord, c'est dire les grandes choses que Dieu a faites, c'est dire combien Dieu est grand, et ça peut se dire simplement comme ça, oralement, ou ça peut se chanter. Il n'y a pas d'exclusivité dans ce domaine-là. Et un des premiers textes qui ne vient pas de la Bible et qui vient de l'extérieur, donc un texte non chrétien qui parle du moins des chrétiens, il date de l'an 112, on a pu le dater, un certain gouverneur Pline le Jeune qui écrit à l'empereur Trajan et qui mentionne que les chrétiens s'assemblaient avant le lever du soleil et chantaient tour à tour des vers à la louange de Christ comme s'il eût été un Dieu. Donc le premier texte extra-biblique et non chrétien qui parle des chrétiens parle quand même de chanter. Alors,
Chanter comment? Ça peut prendre des formes très différentes. Et bien sûr, il y a des discussions sur comment louer le Seigneur. Alors ça peut prendre la forme de vraiment, il est juste et digne de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, etc., etc. Prière qui date du 1er siècle, deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, prière très ancienne, qu'on retrouve dans l'introduction à la Sainte Seine, dans la préface à l'Eucharistie, dans les églises catholiques, parfois même dans des églises protestantes. C'est une façon de louer le Seigneur, très solennellement, ou ça peut prendre la forme de « Comment ne pas te louer ?» Et dans la version de Glorious, il faut le répéter 31 fois. J'ai quand même compté là. Mais l'un comme l'autre, c'est louer le Seigneur. Et c'est important. C'est pas juste pour contraster les choses. Non, c'est important de se rendre compte que louer le Seigneur consiste à dire les grandes choses et dire sa grandeur, et que la façon de le faire, que ce soit simplement de la bouche, ou que ce soit en chantant, dans un style ou dans un autre, c'est secondaire. Il n'y a pas une façon de louer le Seigneur. Et le psaume 8 va bien plus loin. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Jésus appliquera ce verset du psaume 8 pour prendre la défense des enfants qui chantaient dans l'enceinte du temple. Alors, sachant qui est Dieu, sachant ce qu'est la louange, forcément la louange, ça doit plaire à Dieu, n'est-ce pas? Se pourrait-il qu'elle soit parfois inutile. Éloigne de moi le tumulte, le bruit de tes chants, je n'écoute pas le son de tes luttes. Je déteste vos fêtes, je les rejette, je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Dans Amos 5, il y a un avertissement non déguisé, où c'est Dieu, par la bouche du prophète, qui dénonce la louange, les chants du peuple. Alors, certains ont voulu voir ici, parce que dans la version française en particulier, il y avait « Éloigne de moi le bruit de tes chants ». Bon, ça fait rien, elle ne tombera pas plus bas. Certains ont voulu voir donc une protestation divine contre les musiques trop bruyantes, contre trop plein de décibels. Alors, on pourrait considérer ça comme une très lointaine application. Mais dans ce domaine, moi j'aime bien dire aux musiciens, aux techniciens, que Dieu n'est pas sourd ou malentendant. Et si vous vous estimez proche de lui, alors pas besoin de mettre les amplis à fond au point de menacer la bonne santé des tympans chrétiens. Dieu vous entendra même si vous chuchotez. Et sinon, c'est vous qui allez devenir malentendant. Non, le bruit dont il est question ici, ce qui perturbe la louange par rapport à Dieu, c'est ce vers. Que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Ou ce que Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si notre vie de tous les jours, notre comportement, nos choix éthiques, notre attitude spirituelle ne concordent pas, si nous entendons la parole mais ne la pratiquons pas, alors la louange devient inopérante, devient plutôt quelque chose qui rendrait Dieu hostile. Le verset d'Amos exprime de la colère. Éloigne de moi le tumulte, le bruit de tes cantiques. Dieu nous appelle à le louer, mais il y a une condition. Et c'est pourquoi je plaide, moi, avec conviction, mais j'étais heureux de constater que ça s'est fait aussi ce matin,
pour que les moments de louange, dans les cultes ou dans des réunions spéciales, des festivals de louange par exemple, qu'ils comportent toujours ou soient précédés d'une phase d'examen de conscience, de confession de péché, d'humiliation devant Dieu, de purification dans l'esprit de ce psaume 51. Fais disparaître mon péché et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que neige, annonce-moi ton pardon, etc. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne. Pour que la louange atteigne Dieu valablement, il y a des conditions et nous devons toujours y penser, y réfléchir. Alors, tiens, il y a un petit accroc ici, parce que normalement le F de futile devrait être entre parenthèses. Alors peut-être que ça n'a pas sauvegardé, parce que je voulais attirer l'attention sur un autre danger, mais aussi quelque chose de positif, quelque chose de très nuancé par rapport à la louange telle que nous la percevons, nous la vivons très souvent autour de nous. Luther disait que la musique est ancilia theologiae, la servante de la théologie, et nous pourrions prolonger sa pensée en disant que la musique est la servante de la liturgie, du culte. Mais il arrive, sans le vouloir, que toute l'attention soit captée par le moyen, par le médium qui porte le message, au lieu du message lui-même ou de celui à qui le message est destiné. Dimanche dernier, mon épouse et une sœur de l'église à Uccle ont chanté un verset d'Ésaïe 49 dans lequel Dieu dit si une mère oublie son enfant, moi je ne t'oublierai pas, je n'oublierai jamais le sien. C'est une promesse de Dieu. C'est un beau chant, très, très, très sensible. Et pendant le chant, il y avait, je dirais, une intensité de recueillement. C'était bien chanté. Et puis directement après, c'est fou comment tout à coup l'atmosphère change. On était passé en 2 secondes, en 3 secondes, de l'atmosphère du culte, de la proclamation d'une parole de Dieu, à la salle de concert. Tout à coup, ça basculait. Alors vous savez peut-être que Jean-Sébastien Bach signait toutes ses partitions avec les lettres SDG, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Son intention, il le confirme d'autres façons aussi, son intention était de glorifier, de louer Dieu par sa musique, ses cantates, ses passions, ses chorales pour orgue, pour la gloire de Dieu. Mais parmi ceux qui jouaient ces œuvres, ceux qui chantaient, ou qui écoutaient, combien auraient eu pendant ces moments-là les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. En fait, c'est même presque difficile. Si vous aimez la musique baroque, par exemple, vous assistez à une passion de Bach, eh bien, il faut presque faire un effort pour ne pas se laisser emporter uniquement par l'esthétique de la musique et pour rester centré sur l'intention première du compositeur et le texte qui est porté. Tranquillisez-vous, ce défi a toujours existé. Au VIe siècle, le pape Grégoire, pas confondre avec Léon XIV, le pape Grégoire le Grand reprochait aux diacres de se consacrer plus à l'esthétique de leur voix qu'à l'enseignement des Écritures. Et il y avait une discussion sur qui faut-il instituer comme diacre dans l'Église, parce qu'on choisissait des diacres non pas en fonction de leur spiritualité, mais en fonction de leur belle voix. Eh bien, à notre époque, il me semble qu'il y a un risque avec la croissance exponentielle des musiciens qui se consacrent à la musique chrétienne et en particulier à la louange.
En 50 ans, 75 à 2025, eh bien, regardez tous les changements qu'il y a eu dans, je dirais, le paysage sonore des églises. On est passé du monopole du recueil de chants au monopole du diaporama. Vous voyez ça? Les plus anciens doivent repérer cette différence, ce changement. Il y a eu des phases intermédiaires. Il y a eu les phases carnet de chants, où les églises locales avaient quelque chose qui est polycopié comme ça. Ça, c'est encore très ancien. Et puis, il y a eu celle du rétroprojecteur, avec des feuilles qu'il fallait projeter comme ça. Chaque fois, il y a eu évolution. Et on est passé d'une diversité de chants qu'on retrouve dans les tables de matière des recueils de chants à une prédominance quasi absolue de chants de louange et d'adoration. Quand vous regardez les chants que proposent les groupes, les solistes, les gens que vous connaissez, on a eu Dan Leuten, Matt Marvan ce matin, que proposent-ils? Essentiellement des chants de louange ou d'adoration. Et ça fait une différence par rapport à ce qui a précédé. Il y a eu cette période des petits chœurs. Quand les montagnes. Vous connaissez? Quand les montagnes ont à fait connaître aux hommes ce qui est bien. Miché. Cherchez là-bas. Et en fait, ici, je vais vous faire un aveu. Parce que quand moi j'ai suggéré « Sonde-moi, ô Dieu », je pensais au gem numéro 18. Vous le connaissez sûrement quand même. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». On aurait gagné du temps. Ah oui, regardez sur YouTube, vous allez voir que même avec l'introduction musicale, il prend 1 minute et demie. Tandis que celui de Dan Leuten, il prend 4 minutes 55. Et pourquoi? Parce que le but de ces chants n'est pas le même. La génération Pierre van Woerden, Jean van der Hogen, qu'on trouve dans le premier volume du GEM, quel était le but? C'était se libérer un petit peu des cantiques catastrophiques, des quatre strophiques, des cantiques avec plusieurs strophes. On voulait un petit peu sortir de cela. Il y avait le sentiment que c'était trop lourd. Et puis, on voulait chanter la Bible. Et d'ailleurs, il y a un recueil que presque plus personne ne connaît, Chantons la Bible, avec pas loin de 200 versets bibliques qui sont juste sur des petites mélodies. Ces petites mélodies ne sont pas toujours très heureuses, mais c'était quand même très diversifié comme contenu. Le but, c'est de rappeler un verset biblique. Et voyez-vous la différence avec le Sonde-moi, ô Dieu, chant 18 dans le GEM, c'est que là, on chante le verset et cela invite à ensuite avoir un temps de prière, de méditation, de réflexion, quelque chose comme ça. Mais on est quelque part dans l'objectivité du texte. Dans ce que nous avons chanté ce matin, il y a autre chose qui est intégré dans le chant, et c'est pendant le chant qu'au travers de la musique qui porte toujours cette même parole, parce que finalement, ce sont les mêmes paroles, il n'y a pas de texte qui est ajouté, on n'est pas dans des strophes qui se succèdent, eh bien, il faut regarder le clip, la vidéo, alors vous le voyez aussi comment c'est vécu. On cherche à s'approprier quelque chose pendant le chant, au travers du chant. La musique conduit vers une expérience spirituelle, un cheminement spirituel à l'intérieur. C'est pour ça que ces chants de louange qu'on nous propose aujourd'hui durent aussi longtemps. Les chants de Hillsong, par exemple, ils prennent plus de temps parce que si on veut vivre l'expérience collectivement, ensemble, il faut le temps de se mettre en route, de se mettre en place. Nous ne sommes pas des machines qui réagissent comme ça d'un instant à l'autre.
Tous les mystiques, d'ailleurs, expliquent qu'il faut du temps pour entrer dans une certaine démarche, entrer dans la présence de Dieu. Alors, d'un côté, c'est très utile et... bon, je vais y revenir dans un instant. J'achève juste ici. Il y a une période où on choisissait les cantiques. Quelqu'un veut encore proposer un cantique, on ouvre les recueils, on regarde. Eh ben maintenant, sauf de mémoire, mais sinon c'est plus possible. Et pourtant, je me rappelle qu'on disait, c'est formidable qu'on peut choisir les cantiques en assemblée parce qu'on est guidé par l'Esprit. Et puis 1 Corinthiens 14, verset 26 nous dit, est-ce que chacun a quelque chose, un cantique, un enseignement, une parole de langue, une interprétation, etc. On accentuait très fortement ce verset. Et bien maintenant, non. On dirait que l'Esprit a changé de tactique. Bon, c'est juste des éléments de réflexion. Et puis, on est passé d'un répertoire hymnologique relativement restreint. Bon, sur les ailes de la foi, il y avait quand même quelques centaines de cantiques dont on ne chantait forcément qu'une partie. Mais je me suis renseigné sur une des plateformes sur Internet. Vous en avez plus de 9000. 9000 cantiques. On est dans une société de consommation. Et ça se reflète même dans l'Église aussi. Et puis, quel est le modèle? Le modèle, de plus en plus, est devenu celui des festivals, des concerts de louanges et des groupes professionnels. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? Eh bien, c'est autre chose. Ce qui parfois me titille un petit peu, je vous l'avoue, c'est qu'on utilise ces chants-là de la même manière que attaché à la croix pour moi, qui est un vieux de la vieille, ça ne fonctionne pas de même. Un petit chœur, un cantique avec plusieurs strophes qui exposent une réalité, une vérité biblique, ou ces chants de louange qui cherchent à imprégner et à vivre une expérience collective, ne doivent pas se traiter de la même manière. Et il y a encore un autre problème. Oui, donc, nous venons d'une période où on insistait sur la logique de la foi. C'était un livre de référence dans les années 70 et 80. Et ma première formation à l'évangélisation que j'ai eue au travers de Campus pour Christ, qui est devenu Agapé, on avait un petit livre qui s'intitulait « Connaissez-vous les 4 lois spirituelles ?» Un petit livre jaune qui a maintenant changé de forme, mais surtout dans ce petit livre, il y avait un petit train. Une fois que tu as compris la foi, l'important, c'est de fonctionner par la foi, par les faits, et les sentiments, eh bien, il faut les laisser de côté, pour ainsi dire. Les sentiments, c'est un wagon qui va suivre. Or, oui, et dans la version moderne, l'idée est restée, elle est toujours expliquée, mais le petit train a disparu. Ça, c'est dommage quand même, pour l'image. Mais que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu... je vais d'abord montrer celui-là. Ah non, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint. J'ai l'impression que... Oui, la version n'est pas la bonne, mais c'est pas grave, c'est ma propre faute. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, dans les églises évangéliques, une sorte de prédominance de la foi. Elle est basée sur des faits, et le chemin entre la foi et les faits, c'est la logique de la foi. Et puis, il y a eu une évolution dans notre société, une sorte de bascule entre modernité et modernité tardive, où l'individu dans sa totalité, l'individu avec son corps, l'individu avec ses émotions, reçoit une plus grande attention. Et dans les églises, eh bien, il y a aussi des gens qui ont dit, mais finalement, qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est important, c'est uniquement ce que je sais, ou est-ce que ce que je crois passe aussi par ce que je ressens? Et
Un auteur en particulier, un évangéliste, a appelé la louange le joyau manquant de l'Église évangélique, the missing jewel of the evangelical church. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une sorte de rationalisation ambiante rendait la foi trop carrée. Et les croyants, ayant compris ce qu'ils avaient à comprendre, ayant cru en celui qui les sauve, sont appelés à devenir des ouvriers actifs dans l'évangélisation en particulier. Et Tozer, cet évangéliste, dit « Mais nous sommes d'abord appelés à être des adorateurs de Dieu. Et ce sont les adorateurs qui éventuellement vont faire des choses, vont se consacrer au service, pas à l'inverse. » Alors, à partir de ces pensées et de cette situation, eh bien, tout ceci, ce n'est qu'un extrait, je ne prétends pas avoir une collection complète, sont des livres publiés à partir de 1970-1975, avant 2000. Il n'y en a que 2 en français qui ne sont pas une traduction de l'anglais. Donc ça nous vient essentiellement du monde anglo-saxon. Et tout à coup, donc, il y a un foisonnement d'attention pour la louange. La louange devient quelque part le centre de la vie chrétienne. Bon, il y en a encore eu après, qui sont après l'an 2000, et ça se répand dans toutes les églises. Alors, que dire de cela? Bon, ça je passe. Un pasteur baptiste, également musicien, nous dit « Le chanter au Seigneur un cantique nouveau s'est vu appliqué avec une grande efficacité. » Donc il y a eu un foisonnement de nouveaux cantiques. Toutefois, si cette variété peut être riche et motivante, il y a parfois manque, voire danger, manque de repères, de fondements, parfois de matière, voire de ne plus être toujours biblique, danger d'oublier, d'être léger. Que veut-il dire? C'est qu'il y a un phénomène de mode qui s'est propagé, mais qui se propage essentiellement par la musique et parfois sans discernement. La place de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans les chants finit par se confondre. Jésus est très souvent à la place du Père. Donc, bibliquement, je ne dis même pas théologiquement, mais bibliquement parlant, il y a des confusions qui s'installent. Et puis, attention à ne pas perdre l'équilibre quand nos cantiques et nos prières sont dominés par ce que nous pensons et ressentons à propos de Dieu. Ce que j'essaie de dire, je l'ai peut-être un petit peu trop compliqué, mais ce que j'essaie de dire, c'est que face à une foi devenue trop rationnelle, il y a un mouvement de balancier où on veut rétablir une place juste des sentiments et des émotions, mais comme n'importe quel mouvement de balancier, ça peut aller très loin et parfois trop loin. Donc quand nos cantiques et nos prières sont dominés par ce que nous pensons et ressentons à propos de Dieu et que nous nous concentrons moins sur ce qu'il est et ce qu'il pense lui à propos de nous, nous courons le risque d'alimenter nos émotions avec encore plus d'émotions. Nous pouvons finir par louer notre louange. Et il y a des tas de cantiques de louange qui sont, entre autres, dans la forme du jeu et qui centrent l'attention sur celui qui loue, plus que sur celui qui est loué. Bon, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples. Et, bon, il y a les enzymes gloutons de la louange. Les enzymes gloutons, vous savez ce que c'est les enzymes, n'est-ce pas? Ce sont ces produits qui permettent... Bon, il y a eu une publicité assez célèbre qui mange, pour ainsi dire, les saletés. Eh bien, la louange a envahi les cultes et les églises, au point que d'autres aspects disparaissent.
Le côté positif, une plus grande attention à l'intégration des sentiments dans notre relation avec Dieu. Le point dangereux, c'est que ça peut devenir une forme unique qui balaye les autres. Quand on regarde la spiritualité des psaumes et le contenu des psaumes, il y a une immense diversité de situations, de considérations, de pensées. Quand on regarde le contenu des chants qui sont proposés, alors là, il y a un rétrécissement. On n'est plus que dans un registre, qui est le registre de louer Dieu, adorer Dieu. On est centré aussi sur l'adorateur. À ce moment-là, la louange utile peut aussi parfois devenir futile. Bon, je vous passe les enzymes glutons. Et je termine par la louange habile. J'ai beaucoup hésité sur le quatrième terme, parce que j'aurais pu dire aussi la louange subtile, parce que quelque part, louer Dieu, c'est une subtilité, c'est quelque chose. Est-ce que Dieu agrée notre louange de ce matin? Comment savoir? Il n'y a rien qui permet de la mesurer. Est-ce que nous avons bien loué? On peut sortir d'un moment de louange et l'un va dire « Ah, on a eu un bon moment de louange ». Et pourquoi était-il bon? En quoi était-il bon? Était-il bon devant Dieu ou était-il bon parce que moi je me suis senti bien? Et si moi je me suis senti bien, est-ce que mon voisin, ma voisine se sont sentis bien? Est-ce que c'est une question de bien-être, etc. Donc c'est subtil. J'ai aussi pensé à la louange mobile. Pas dans le sens de mobile du crime, mais mobile dans le sens du mouvement, parce qu'elle ne doit jamais être figée dans ses formes. Mais j'ai opté finalement pour la louange habile en pensant au sens originel et positif de ce terme. Quelqu'un qui fait ou quelque chose qui est fait avec adresse et compétence. Et le passage biblique auquel j'ai pensé, qui m'a conduit dans cette réflexion, c'est en Exode 31, la construction du tabernacle. Bessaleel, Oholiab et les autres artisans à qui le Seigneur a accordé l'habileté et l'intelligence nécessaires pour exécuter les travaux, fabriqueront tout ce qui servira au culte dans le lieu saint, conformément aux ordres du Seigneur. Et Moïse convoqua Bessaleel, Oholiab et les autres artisans à qui le Seigneur avait accordé une grande habileté et qui étaient disposés à exécuter des travaux. Ce sont les intervenants dans un grand projet, mais ces intervenants ne sont pas les seuls impliqués. La participation active de tous, tout autant. Moïse leur confia aux artisans les contributions apportées par les Israélites pour la construction du lieu saint. Cependant, chaque matin, des gens continuaient de présenter à Moïse des dons volontaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce récit qui rapporte la première grève de l'histoire biblique, en tout cas, parce que les artisans vont déposer le travail en disant « Non, mais il faut dire aux gens d'arrêter d'apporter tout le temps des dons supplémentaires pour la construction du tabernacle. Nous avons ce qu'il faut et il faut leur dire donc d'arrêter. » Bon, ça c'est pour la petite histoire. Tabernacle. La construction du tabernacle s'appuie sur la compétence éclairée, l'habileté d'un groupe restreint, mais elle est aussi alimentée par l'engagement et l'investissement, un enthousiasme qu'il a fallu canaliser, et le tout est ordonné par Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur la louange de façon globale et sur le chant aussi dans nos assemblées? Eh bien, d'une part, oui, il y a des intervenants appelés à utiliser et développer des compétences, l'habileté que Dieu leur a donnée pour organiser les réunions dans le but de glorifier Dieu, de faire briller sa lumière et d'édifier les fidèles réunis. Cela demande du travail et du discernement pour ne pas retomber dans les automatismes de la routine, mais puiser avec sagesse dans les trésors anciens et nouveaux. Je crois que j'ai... Ah non, je lis comme ça.
un autre pasteur musicien, dans le même, Jean-Luc Gadreau, dit « La modernité ne doit jamais négliger l'héritage passé, mais au contraire prendre appui sur lui, mélanger les registres, ne pas vous enfermer dans une louange exclusivement contemporaine et traditionnelle. » Quel est le problème? C'est que si on s'engouffre dans un seul style, alors on va perdre les richesses des autres apports. Et donc, il y a un appel à ceux qui ont la responsabilité de veiller à garder les registres ouverts. Mais d'autre part, tous sont appelés à participer pleinement de cœur et d'esprit à ce qui est proposé. Alors ça, ce n'est pas facile non plus, parce qu'on est spontanément plus proche ou moins proche de telle ou telle façon de chanter, de tel ou tel style. Et le défi, quand même, individuellement, c'est d'entrer dans ce qui est proposé. Il faut de la vigilance pour ne pas tomber dans la posture de consommateur de biens spirituels qui réagissent avec un like ou un like not. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Qui réagissent vraiment en tant que consommateurs. On est content, on n'est pas content du choix des chants. La démarche spirituelle doit primer sur les sensations esthétiques et les goûts personnels. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce qu'il y a des choses qu'on sent spontanément, il y a des choses qu'il faut apprendre ou dans lesquelles il faut apprendre à entrer. Si maintenant on faisait un culte justement avec des musiques empruntées à Jean-Sébastien Bach et on fait tout un culte rien qu'avec ces musiques-là, ça serait difficile pour certains et un délice pour d'autres. Eh bien, si on prend un culte et tout est dans le registre des louanges contemporaines, la difficulté peut exister de façon symétrique pour d'autres. Comme le tabernacle, les chants en général, les chants de louange en particulier, créent un espace de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est donc un privilège et un moyen de grâce qui nous est offert parce que la louange nous place dans une relation juste vis-à-vis de Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Nous sommes ses enfants, sauvés par la grâce du Christ. Et en louant le Seigneur, en reconnaissant ses œuvres et sa grandeur, eh bien, nous nous mettons dans une position juste. Et pas individuellement, mais collectivement. Nous sommes ces justifiés par la grâce de Dieu et nous le sommes ensemble en tant qu'Église. Donc, la louange, Dieu n'en a pas besoin. En fait, il n'en a pas besoin. Est-ce qu'il avait besoin des taureaux et des sacrifices? Lisez le psaume 50 et vous verrez que Dieu le déclare lui-même très clairement. Moi, je ne mange pas la viande des bœufs. Je ne bois pas le sang de vos sacrifices. A-t-il besoin, lui, de notre louange? Mais sa gloire, elle est de toute éternité. Elle est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sa gloire, elle est lumière éternelle. Que pouvons-nous vraiment y ajouter? Mais dans son amour, Dieu nous permet de le glorifier, de faire briller une lumière qui brille beaucoup plus que ce que nous pourrions même imaginer. La louange n'est pas avant tout expression des sentiments d'une assemblée, mais l'œuvre du Dieu trinitaire. Quand nous louons le Seigneur, en fait, c'est le Christ qui, par son Église, loue le Père. Ça, c'est la place de ce qui se passe à ce moment-là. La louange n'est pas une initiative humaine, ce n'est pas nous qui inventons, elle est une réponse humaine à l'initiative de Dieu. Et c'est pourquoi je vais conclure, alors j'espère que... Non, je ne l'ai pas ici, désolé. Je vais conclure avec 3 courts versets bibliques, 3 exhortations qui me semblent essentielles en la matière. Premièrement, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que tout en utilisant la musique et le chant, qui me font du bien, eh bien,
Mon regard intérieur doit être orienté vers les choses d'en haut. Et deuxièmement, ça c'est Colossiens 3, verset 2. Et je rappelle celui de Pierre, de la première épître de Pierre. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Louer Dieu, ce n'est pas seulement entrer dans une expérience de relation intime avec Dieu. Louer Dieu, ça commence par dire les choses qui sont vraies et justes concernant le Seigneur. Et enfin, cette exhortation d'Hébreux 13, verset 15, par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement, qui confessent son nom. Confesser, ça veut dire homologuer, ça veut dire confirmer que c'est vrai. Nous sommes appelés à confirmer que Jésus est véritablement le Christ. Ça peut se dire de façon toute simple, comme dans la phrase que je viens de prononcer. Ça peut se dire de façon un peu plus solennelle et ça peut se chanter. Et je voudrais vous inviter, pour conclure ce culte, à chanter 3 cantiques d'affilée. Je sais qu'on est un peu tard peut-être, mais juste ces 3 cantiques. Le premier, je vous invite à le chanter comme une confession de foi. Je suis né pour te louer. C'est pour cela que nous sommes nés. Et c'est pour cela que nous sommes nés de nouveau aussi. En chantant, nous reconnaissons cette vocation personnelle et collective. Et puis nous n'essayerons pas oui, je suis né, nous pourrions évidemment aussi chanter nous sommes nés. Mais ensuite, je chanterai gloire à l'Éternel et dans ce chant, nous verrons que la louange parfois aussi est la réponse ou l'issue d'une lutte intérieure. Oui? Oui, ok. Dans ce moment, oui, ok. Oui. Mais alors faisons d'abord les annonces et terminons par le dernier qu'on avait prévu. Oui, ok, d'accord, ça va. Je voudrais d'abord prier encore. Seigneur, oui, nous sommes nés pour te louer. Nous avons le désir de te louer, de chanter tes louanges, de dire tes louanges et de vivre aussi d'une telle manière qu'il soit possible de te louer. Guide-nous dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire pour le faire selon ta volonté, selon ton désir et à la mesure de cette grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que notre espérance est en toi et que la foi que tu nourris en nous est aussi appelée à te glorifier et en te glorifiant à rayonner autour de nous. Permets que notre témoignage soit aussi entendu et perçu autour de nous. Pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, après les annonces, merci. Voici donc pour les annonces. On va faire une version courte aussi. Alors le slide suivant, dimanche prochain. 4 groupes de maisons. Si vous êtes intéressé de participer à un groupe de maisons, j'avoue que je ne sais pas aujourd'hui, cette semaine exactement où ça se situe. Je sais qu'il n'y a pas Astérix. Mais les autres, Uccle, je pense qu'on aura, je regarde Mareille qui est là, ouais, je pense qu'on aura quelque chose à Uccle. Oderghem, oui. Et Cap Nord, je ne sais pas. Mais oui, me dit Suzanne.
tout au fond de la salle. Voilà pour les groupes de maison cette semaine. Dimanche prochain, c'est pour les enfants, dimanche pas comme les autres, avec Patty sur le thème de la danse. Et le slide suivant, c'est également un dimanche, sortie Stockelfen, promenade et goûter au parc Josaphat. Inscription jusque mercredi. Enfin, je ne sais pas si on l'a déjà annoncé, je n'étais pas là le dimanche précédent, mais le 29 juin, retenez bien cette date, c'est le dimanche où nous aurons un repas en commun, tous ensemble, pour fêter la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Et on va s'arrêter là aujourd'hui pour les annonces, et je laisse la parole à Dario pour la suite. On termine par le chant.